Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée, comme vous le savez, au cinéma hollywoodien. Aujourd'hui, je vais consacrer cet épisode à Quel Argo, un film de John Huston réalisé en 1948, un film d'1h40 avec quelques pointures en termes d'acteurs. On va d'abord commencer par Humphrey Bogart, mais on a aussi Edgar J. Robinson, on a Lionel Barrymore. Pour le côté féminin, on va avoir Lorraine Bacall, Claire Trevor, donc que des grands noms du cinéma. On n'est pas sur du Technicolor, on n'est pas sur des grands espaces. Là, cette fois-ci, on est sur un bon noir et blanc, bon film noir, un bon huis clos. C'est un film qui se passe en Floride, l'histoire en tout cas se passe en Floride, à Quel Argo plus exactement. On a Frank, joué par Bogart, qui revient de la guerre en Europe pour, on va dire, rencontrer Temple, le père d'un de ses camarades tombé en combat, ainsi que sa veuve d'ailleurs, Nora, jouée par Lorraine Bacall. Donc il arrive à Quel Argo et là, Temple étant le propriétaire d'un hôtel, ça se passe hors saison et il s'avère qu'il y a quand même quelques clients, on va dire, dans cet hôtel. Clients assez patibulaires, pas très sympathiques, qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de Bogart justement, et tout simplement parce que ce sont des truands dont Rocco, leur chef, qui est joué par Edgar J. Robinson, et qui lui voudrait redorer son blason en tant qu'homme, récupérer, on va dire, son aura qu'il avait avant, au temps de la prohibition principalement. Voilà. Donc tous ces gens vont être bloqués dans cet hôtel parce qu'un ouragan arrive, et donc la proximité de tous ces personnages va faire que des tensions vont naître entre eux. Voilà la thème principal de ce film. Alors, comme d'habitude, nous allons parler un petit peu des critiques les plus négatives, les plus positives. Donc la plus négative nous dit que c'est un film signé de John Huston qui manque de profondeur, d'originalité. On passe plus d'une heure dans une luxueuse maison, il s'agit d'une prise d'otage, vous l'aurez compris bien sûr, en compagnie d'Humphrey Bogart qui ne réussira pas à sauver le film. Une mise en scène trop fade, même si le noir et le blanc apporte un certain charme. Donc voilà. Cette critique n'est pas très engageante. Alors, la critique la plus positive nous dit que c'est un film noir exceptionnel, un huis clos angoissant, qui vaut surtout pour la complexité de ses personnages, les excellentes prestations des acteurs, à l'image évidemment, dans un premier temps, d'Humphrey Bogart, toujours aussi classe, charismatique, mais aussi de Edward J. Robinson. À l'occasion, je le découvrais dans ce film, et il se révèle être un acteur superbement expressif. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est une grande œuvre qui se faisait de mieux à l'époque. À noter aussi les importants moyens techniques pour réaliser les plans en extérieur durant le fameux ouragan. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie positive, on va dire, des commentaires. Alors en ce qui me concerne, pour une fois, je vais être un peu mitigé sur ce film. Alors certes, on y prend un certain plaisir à découvrir le film, notamment grâce à sa distribution, que des pointures, donc on prend un certain plaisir. Mais pas totalement accompli, parce que ce film est tiré peut-être d'une pièce de théâtre, peut-être que c'est un huis clos, peut-être que ces va-et-vient et ces gesticulades, voilà, ça manque d'ampleur tout ça parfois. Robinson, lui, il joue un rôle de truand qu'il connaît bien, toujours cruel, mais il tombe facilement dans la caricature, je trouve. Par contre, Bogart, lui, joue la force tranquille, il est parfait dans son rôle, il joue le rôle du soldat, qu'en a vu d'autres, et puis qui ne se laisse pas impressionner si facilement. Après, il y a le couple Bacall-Bogart,
automatiquement ça fait des étincelles, ça fonctionne très bien, les regards qui se croisent et tout, c'est au top. Donc voilà, il y a des bons moments dans ce film, il y a des bons moments de tension, il y a des très belles scènes, comme par exemple la scène de l'indienne centenaire qui arrive, qui demande une cigarette, ça c'est juste incroyable. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui manque. Ça manque peut-être d'ampleur, comme je le disais, peut-être que le huis clos, le bavardage, alors voilà. Donc il y a des scènes chocs, il y a des scènes qui vous chopent, et à côté de ça, il y a des baisses de tension. Donc le film, c'est comme des montagnes russes, en fait. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est que ce film est quand même passé un peu à la postérité avec le temps, malgré tout. Est-ce qu'on peut le qualifier comme un film noir? J'en suis pas certain non plus. En tout cas, il y en a d'autres, des films noirs, qui sont peut-être plus marquants dans le genre. Voilà. Voilà ce que moi, je pourrais en retirer de ce film. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce film de plus d'intéressant et de pertinent? Le couple Bacall-Bogart, ils ont tourné que 4 films ensemble, en fait, mais pas des moindres. Il y avait Le Port de l'Angoisse de Howard Hawks, Le Grand Sommeil toujours de Hanks. Ensuite, il y avait Les Passagers de la nuit de Delmer Daves, déjà mentionné lors d'une présentation de film 3h10 pour Yuma, et ce fameux, donc, Kay Largo de John Huston. Kay Largo est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Maxwell Anderson. Il a déjà été adapté au cinéma à travers Mary Stuart de John Ford et Le Fou couplable de Alfred Hitchcock. Claire Trevor, elle, l'interprète qui joue la chanteuse ivrogne dans le film, elle obtient quand même l'Oscar du second rôle pour sa prestation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme je le disais, il y a quelques scènes mémorables dans ce film, et on peut en citer déjà 3. Donc cette fameuse scène avec l'indienne âgée, soi-disant de 102 ans, qui demande une cigarette. Edgar G. Robinson dans son bain, cigare au coin des lèvres, comme un vrai nabab, parfait. Ensuite, on a aussi cette scène où Edgar G. Robinson envoie une volée de gifles à Bogart. Ça, c'est impressionnant, quoi. Donc ça a été tourné encore une fois dans les périodes du McCarthyisme, hein, j'en ai déjà parlé, et il valait mieux être du côté de Joseph McCarthy à ce moment-là, parce que lorsqu'il s'attaque à Hollywood, il y a beaucoup de scénaristes, d'acteurs, de réalisateurs qui seront mis sur la sellette et qui seront mis sur la touche, en fait. Et c'est dans ce climat que Robinson, lui, a été inquiété parce qu'il était devenu inemployable à cause de certaines rumeurs, comme quoi il faisait partie du Parti communiste. Ça c'était classique, mais surtout qu'il était un agent secret soviétique, un truc de fou. Donc Bogart, lui, ils avaient déjà tourné ensemble, il avait beaucoup d'égards pour Robinson, donc il lui a laissé la place selon le générique la meilleure, même sur l'affiche, mais une fois que le film a été tourné et distribué, il a pris ses distances pour pas être mêlé justement au fameux scandale. On peut noter aussi que 10 années plus tôt, le trio Bogart, Robinson et Claire Trevor partageaient déjà l'affiche ensemble dans le mystérieux Dr. Clitterhouse. On peut dire aussi que John Huston voulait Charles Boyer pour le rôle du truand, du gangster, Rocco, mais que le patron de la Warner s'y est opposé, a mis son veto parce qu'il disait que Boyer était un poison du box-office, comme l'a été aussi Katharine Hepburn en son temps. On peut citer un cas classique de manipulation de John Huston qui n'avait pas informé Claire Trevor qu'elle devait interpréter une chanson dans le film, jusqu'au jour où il dut tourner la scène. Et donc Claire Trevor n'était pas une chanteuse émérite, elle ne connaissait pas la chanson, elle ne savait pas qu'elle devait l'interpréter en plus devant le parterre de stars qui était devant elle. Donc elle s'est retrouvée hésitante, elle s'est retrouvée nerveuse, elle n'était pas sûre d'elle, et en fait c'était exactement ce que voulait John Huston. D'ailleurs, voici encore une scène mémorable de ce film que je n'avais pas cité avant. Le scénariste, lui, s'est inspiré de personnages réels pour interpréter le rôle de Rocco, le gangster, notamment le fameux Al Capone, qui s'était retiré en Floride et qui est mort juste 1 an avant le tournage de ce film, mais aussi de Lucky Luciano. Et le personnage interprété par Claire Trevor est basé sur la vie réelle de Gay Orlova, la petite amie de ce fameux Lucky Luciano. Enfin, Jack Warner, lui, le président des studios, n'a pas voulu que Huston filme son film en extérieur parce que lors de son précédent tournage, Le Trésor de la Sierra Madre, il a explosé les budgets. Donc là, il a dit non, c'est bon, j'ai compris. Donc ça a été tourné dans les studios à Los Angeles en 78 jours. Et il n'y a eu que quelques scènes de tournée en Floride pour les scènes d'ouverture du film. Voilà.
Voilà ce qu'on peut retenir sur quelques petites informations et anecdotes de ce film. Alors, vous l'aurez compris, Quel Argo va représenter quelques faiblesses de ce film, sur quelques longueurs peut-être, parce que c'est à huis clos, parce que l'histoire veut que ce soit tiré d'une pièce de théâtre, et donc on est dans l'enfermement. La tension peut être bonne, mais elle est un peu surannée aujourd'hui, donc voilà. Mais il reste quand même des scènes mémorables dans ce film. On a quand même un Bogart qui a une carrière avec 75 films et qui a commencé à être vraiment sur le devant de la scène avec La Forêt pétrifiée à l'âge de 37 ans. Donc il a de la bouteille, il joue les durs à cuire. Encore une fois, son personnage, il le tient. Le rôle avec Bacall, encore une fois, les regards. Il n'y a pas grand-chose, mais quelque chose, une alchimie qui fonctionne bien. Lionel Barrymore, qui est quand même un monstre sacré du cinéma, est aussi à découvrir dans ce film. Donc voilà, il y a plein de bonnes raisons de découvrir ce film. Donc j'espère que vous serez curieux et que si vous ne l'avez jamais vu, eh ben, que vous pencherez sur cette petite perle de John Huston, on va dire. Et bien voilà, cette présentation sur Quel Argo se termine. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. Je vous invite, comme d'habitude, à partager, à liker et à commenter. Faites comme bon vous semble, vous êtes libre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau film. Et portez-vous bien. Ciao, ciao!